Chers et chers camarades, je vous apporte le salut fraternel de la section fédérale presse, édition, publicité et de toutes les sections syndicales qui composent le SNPPFO. Pour la première fois depuis longtemps, notre syndicat participe pleinement à ce congrès et tiendra le sien demain ici parmi vous pendant les conférences professionnelles. Nous sommes donc fiers et ravis d'être parmi vous à ce congrès, dans cette fédération. Nous traversons, comme vous tous, des périodes très difficiles et nous avons pu compter sur notre fédération durant son mandat, son soutien lors de moments particulièrement difficiles, j'y reviendrai rapidement. Donc, nos délégués ont pour mandat de voter favorablement le rapport d'activité et de trésorerie qui a été présenté ce matin. Je vais essayer d'être bref, parce qu'on est tous dans une belle merde. Et nous aussi, le harcèlement syndical, la discrimination syndicale, comme vous en a parlé notre camarade Fred ce matin, on le connaît un peu partout aussi. Et ça devient de plus en plus difficile de pouvoir militer ou même simplement négocier. En fait, les patrons veulent du conflit. Ils veulent qu'on aille au conflit, ils nous y obligent, et également de plus en plus à judiciariser nos actions pour pouvoir faire aboutir ne serait-ce que la défense de base des droits de nos camarades. Nous vivons en fait tous une des grandes crises du capitalisme, ce n'est pas la première fois dans son histoire. Et comme toujours, donc, ce sont les travailleurs qui payent pour que les patrons, les ultra-riches, eux, continuent de s'enrichir et sur notre appauvrissement. Et pour nos secteurs en particulier, donc la presse, les éditions, la publicité, la logistique de communication, c'est d'autant un danger pour tous, au-delà même du syndicalisme, car de plus en plus, les patrons et les ultra-riches ne veulent plus de la démocratie. Mais par contre, un mouvement de concentration de leur capital est de plus en plus fort, autour justement de ces quelques familles qui désormais détiennent médias TV, radio, presse écrite, magazines, éditions de livres aussi, et leur réseau de distribution, qui fait que maintenant, vous avez la presse facho dans tous les points relais des gares de France et de Navarre. Et ainsi déverser leur propagande antidémocratique sur l'ensemble de la population. Il serait important que notre fédération s'exprime dans sa résolution sur l'importance d'une presse libre et indépendante pour l'ensemble des médias en France. Et comme pour nous aussi, des valeurs fondamentales de liberté et d'indépendance, qu'on assure notre indéfectible attachement à la démocratie. Petite parenthèse en particulier pour le secteur de la distribution directe, parce que ça a fait en plus l'objet de grandes difficultés entre notre fédération et FOCOM. Il faut comprendre aussi qu'au-delà, ce que prépare notamment ce gouvernement avec Macron, mais déjà depuis qu'il était sous Hollande, c'est l'ubérisation de l'économie. Nous avons eu un secteur entier ces toutes dernières années, plus de 50 000 salariés qui ont disparu du salariat, qui sont ubérisés, c'est-à-dire qui sont devenus des travailleurs indépendants. Toute une branche d'activité. Et nous allons avoir un arrêté de représentativité d'une branche qui tombe cette année et il n'y a plus de salariés dans cette branche. C'est ça que fait Macron. Et c'est les enjeux qui sont aussi devant nous dans le futur, la disparition du salariat pour le retour au XIXe siècle. Ce que nous devons revendiquer aussi, je vous le rappelle, la charte d'Amiens, c'est d'abord la disparition du patronat. Alors oui, mes camarades, nous savons que les travailleurs de ce pays veulent de la démocratie. Et notre Fédé doit mettre en avant tout ce qu'elle a apporté dans son histoire, en prenant en particulier, pour exemple, la sécurité sociale. Notre modèle social, c'est plus que des droits sociaux. C'est un mode d'organisation de la société que nos anciens ont imaginé, revendiqué et conquis. De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Partir des besoins, comme tu le disais Sébastien ce matin, et trouver les moyens d'y répondre. C'est un modèle social. Ce n'est pas que des droits sociaux, c'est une conception du fonctionnement démocratique de la société. Pour notre avenir, c'est de cela que nous devons nous inspirer pour nos revendications, pour l'amélioration des conditions matérielles et morales de tous les travailleurs et contre tous les systèmes d'oppression. Alors vive le syndicalisme libre et indépendant, vive la CGT-FO, vive la FEC-FO et vive le SNPPFO.